Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideau fin sur la ville, glissant sur les vitrines des magasins et formant de petites flaques dans les rues étroites de Washington DC. Les lumières des lampadaires se reflétaient dans l'eau, dessinant des halos dorés sur le bitume. Sur un banc du parc, une jeune femme noire, Emily, était assise, un livre à la main, complètement absorbée par sa lecture. Ses boucles rebondissaient légèrement chaque fois qu'elle hochait la tête, un sourire paisible sur le visage. De l'autre côté de la rue, Mrs. Thompson, une femme dans la cinquantaine au visage figé par l'arrogance, observait Emily avec une expression de dédain. Ses yeux glacés, d'un bleu perçant, ne clignaient presque pas. Chaque mouvement de la jeune femme semblait une provocation pour elle. Elle serra le téléphone portable contre son oreille et appela la police avec un ton sec, tremblant à peine de colère contenue. « Oui, je veux que vous veniez ici immédiatement, dit-elle, sa voix tranchante comme un couteau. Une jeune femme noire s'est assise là, elle n'a rien à faire ici. » Emily, inconsciente de la tempête qui s'annonçait, tourna la page, absorbée par son livre. La pluie se faisait un peu plus intense, ruisselant sur ses épaules, mais elle ne s'en souciait pas. Le parc était habituellement calme à cette heure-ci, et elle aimait ce moment de solitude, loin du bruit de la ville. Quelques minutes plus tard, les sirènes retentirent dans la rue. Les pneus crissèrent sur le bitume humide. Emily leva les yeux, surprise et légèrement inquiète. 2 policiers descendirent rapidement de leur voiture, le regard professionnel mais légèrement confus. « Excusez-nous, mademoiselle. » commença l'un d'eux, hésitant. « Nous avons reçu une plainte. » Emily ferma son livre, posa un regard calme mais ferme sur eux. Elle savait qu'elle n'avait rien fait de mal. « Je n'ai rien fait, » dit-elle d'une voix posée, presque douce, mais avec une autorité naturelle qui déstabilisa les policiers. Mrs. Thompson arriva alors sur le trottoir, ses talons claquant sur les pavés mouillés. Son visage était rouge de colère, et un sourire cruel se dessina sur ses lèvres lorsqu'elle désigna Emily du doigt. « Voyez ? Elle refuse d'obéir. Elle ne comprend pas sa place. » Emily leva les yeux vers la femme, et un silence lourd tomba sur la scène. Mais avant que la situation n'empire, une voix profonde et calme s'éleva derrière elle. « Laissez-la tranquille. » Les policiers et Mrs. Thompson se retournèrent brusquement. Là, sur le trottoir, se tenait un homme grand, imposant, aux traits durs mais au regard d'une autorité incontestable. Il portait un costume sombre parfaitement ajusté et son badge, discrètement accroché à la ceinture, brillait sous la pluie. « Qui êtes-vous ? » demanda Mrs. Thompson, la surprise et la peur se mêlant dans sa voix. L'homme fit un pas en avant, son regard verrouillant le sien. « Je suis son père. Et croyez-moi, vous allez regretter vos paroles. » Le vent souffla plus fort, faisant claquer les arbres autour du parc. Emily sentit son cœur battre plus vite, non pas de peur, mais de fierté et de sécurité. Ce moment allait marquer le début d'une leçon que personne, pas même Mrs. Thompson, n'oublierait. Les policiers restèrent figés, leur regard oscillant entre Emily et l'homme imposant qui venait d'apparaître derrière elle. L'air chargé de pluie et de tension semblait électrifié. Mrs. Thompson, elle, pâlit légèrement, mais son arrogance ne voulait pas céder si facilement. « Et que comptez-vous faire ?» lança-t-elle, sa voix tremblante mais encore pleine de défis. « Je vous assure que j'ai appelé la police pour... » « Pour des raisons racistes », l'interrompit l'homme calmement, chaque mot résonnant avec une autorité glaciale. « Et vous allez le regretter. » Emily se leva du banc, son livre serré contre sa poitrine. Elle observa sa mère se tenir derrière elle, imposante, comme un mur de protection. Les policiers, sentant l'aura de puissance et d'autorité, échangèrent un regard, incertains de la marche à suivre. Mrs. Thompson recula d'un pas, son sourire disparaissant. Elle avait pensé que cette jeune femme était vulnérable, qu'elle pouvait l'humilier sans conséquence. Mais maintenant, face à l'homme qui se tenait là, elle comprenait que sa petite vengeance allait lui exploser au visage. « Vous êtes... » balbutia-t-elle, incapable de finir sa phrase. L'homme fit un pas en avant, et son ton ne laissait aucune place à la contestation. « Je suis le colonel James Harper, Forces armées des États-Unis. » « Et vous ?
Madame, venez de franchir la ligne que personne ne devrait franchir. Un silence pesant s'installa. Émilie sentit une vague de soulagement et de fierté l'envahir. Elle savait que son père n'était pas seulement un homme de discipline, mais quelqu'un capable de protéger et de corriger les injustices. Mrs. Thompson recula encore, ses mains tremblantes. Je ne voulais. Tenta-t-elle, mais aucune excuse ne pouvait effacer son acte. Le père d'Émilie s'adressa alors au policier, rappelez-lui simplement que la loi protège toutes les personnes, indépendamment de leur couleur ou de leur statut. Les policiers hochèrent la tête et se retournèrent vers Mrs. Thompson. L'ombre de l'humiliation sur son visage était visible pour tous les passants qui, intrigués, s'étaient arrêtés pour observer la scène. Émilie, elle, resta silencieuse mais ferme. Son père posa une main protectrice sur son épaule, et un léger sourire apparut sur son visage. Elle savait que cette leçon resterait gravée non seulement dans la mémoire de Mrs. Thompson, mais aussi dans celle de tous ceux qui avaient été témoins de ce moment. La pluie s'intensifia, lavant la scène de la peur et de la haine, laissant place à un calme qui n'était plus fragile, mais assuré. Après l'incident au parc, Émilie et son père marchaient côte à côte sous la pluie, leurs pas résonnant sur le trottoir mouillé. La jeune femme sentait encore l'adrénaline dans ses veines, mais elle était sereine, elle savait que son père, le colonel James Harper, avait tout géré avec la fermeté et la dignité d'un homme habitué aux situations extrêmes. « Tu étais parfaite, Émilie, » dit-il doucement, sa main reposant sur son épaule. « Ne laisse jamais personne te faire sentir moins que ce que tu es. » Émilie sourit, émue. « Merci, papa. Je ne m'attendais pas à ce que ça se termine comme ça. » Pendant ce temps, Mrs. Thompson, tremblante et rouge de honte, avait été escortée par les policiers sur le trottoir, incapable de prononcer une phrase cohérente. Les passants qui avaient assisté à la scène la regardaient avec un mélange de curiosité et de jugement. Mais la véritable humiliation ne faisait que commencer. Mrs. Thompson, convaincue qu'elle pouvait récupérer sa dignité en écrasant Émilie, avait envoyé un appel à son patron pour se plaindre. Elle ne savait pas que la réputation de la famille Harper la précédait. Quelques heures plus tard, elle reçut un appel inattendu. Une voix glaciale et autoritaire résonna dans son combiné. « Madame Thompson, ici le général Marshall, commandant du district. Nous avons été informés de votre comportement aujourd'hui. » Mrs. Thompson sentit son cœur se figer. « Excusez-moi, balbutia-t-elle. Il est inacceptable de menacer ou de harceler des citoyens pour des raisons raciales. Vos actions ont été signalées et documentées. Des mesures disciplinaires sont en cours contre vous au sein de votre entreprise. » Son visage devint pâle comme un linge. Tout son monde basé sur le pouvoir et l'arrogance venait de s'effondrer en quelques minutes. Elle comprit enfin qu'humilier Émilie n'était pas seulement une erreur morale, mais une erreur avec de véritables conséquences. Pendant ce temps, Émilie et son père rentraient chez eux. Dans le taxi, elle sentit un profond sentiment de gratitude et d'admiration pour l'homme qui avait toujours été silencieux mais puissant dans sa protection et son amour. « Papa ?» dit-elle doucement, « je ne veux jamais oublier cette leçon. » Il lui sourit, regardant par la fenêtre les gouttes de pluie glisser sur le verre. « Et moi non plus, ma fille. Aujourd'hui, tu as appris que la vraie force réside dans le calme, la dignité et le courage de ne jamais laisser quelqu'un t'abaisser. » Émilie hocha la tête, son cœur rempli d'un mélange de soulagement, de fierté et de confiance. Elle savait que cette journée resterait gravée dans sa mémoire, mais aussi dans celle de tous ceux qui avaient été témoins de la justice mise en œuvre avec intégrité. Quelques jours après l'incident au parc, Mrs. Thompson était encore secouée. Elle avait essayé de réparer son image, envoyer des courriels d'excuses, parler à ses collègues et même poster des messages superficiels sur les réseaux sociaux. Mais chaque tentative semblait aggraver sa situation. Son arrogance, exposée publiquement, était devenue un sujet de moquerie parmi ses pairs. Émilie, elle, continuait sa vie normalement. Les passants et voisins qui avaient assisté à la scène au parc la regardaient désormais avec respect et admiration. On la voyait marcher dans la rue, le menton haut, sûre d'elle. Les gens chuchotaient, « c'est la fille du colonel Harper ». Et son nom suffisait à imposer le silence et l'estime. Un matin, Mrs. Thompson se présenta à l'entreprise où elle travaillait,
espérant que son attitude repentante calmerait la situation. Elle fut accueillie par le directeur des ressources humaines avec un sourire froid et mesuré. « Madame Thompson ?» commença-t-il, sa voix neutre mais autoritaire, « après avoir examiné votre comportement récent, nous avons décidé que des mesures disciplinaires étaient nécessaires. Vous êtes suspendu pour 2 semaines, et votre conduite fera l'objet d'une notation officielle dans votre dossier. » Mrs. Thompson sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tout son pouvoir, tout son statut social, venait de s'évanouir en un instant. Elle se retourna, le visage rouge et tremblant, incapable de prononcer un mot. Pendant ce temps, Emily recevait un message de remerciement d'une de ses amies du parc. « J'ai vu ce qui s'est passé. Tu es incroyable, ton père est impressionnant. » Emily sourit, touchée, mais surtout fière de la leçon que cette situation avait donnée à ceux qui la regardaient. Plus tard dans la journée, elle raconta l'histoire à son père. « Papa, je n'aurais jamais imaginé que quelque chose d'aussi injuste pourrait se transformer en une victoire. » Il posa une main sur son épaule et répondit calmement. « Parfois, ma fille, la force n'est pas dans la confrontation directe, mais dans la dignité et la patience. Aujourd'hui, tu as montré aux autres ce que signifie le vrai courage. Et crois-moi, Mrs. Thompson ne l'oubliera jamais. » Emily hocha la tête, sentant une confiance nouvelle grandir en elle. La pluie de ce jour-là s'était arrêtée, laissant place à un ciel clair. Pour Emily, c'était un symbole, la tempête était passée, mais la leçon resterait à jamais. Quelques semaines après l'incident, Emily avait repris sa vie quotidienne, mais quelque chose avait changé autour d'elle. Les voisins, les amis et même des inconnus dans le parc la saluaient avec respect. Son histoire s'était répandue discrètement dans le quartier, et les gens murmuraient « C'est la fille du colonel Harper », et elle a affronté la haine avec calme et dignité. Mrs. Thompson, de son côté, avait tenté de regagner son prestige. Elle croyait pouvoir effacer sa honte par des excuses publiques, des gestes superficiels et des réunions de réconciliation. Mais chaque tentative échouait lamentablement. Lors d'une conférence d'entreprise, alors qu'elle essayait de raconter sa version des faits, un collègue se leva et, devant tout le monde, dit avec un sourire sarcastique. « Nous savons tout ce qui s'est passé dans le parc. Emily Harper et son père nous ont montré ce qu'est la vraie dignité. » Un silence pesant tomba sur la salle. Mrs. Thompson devint livide, incapable de répondre. Les regards des participants la fixaient avec un mélange de mépris et de jugement. Chaque mot qu'elle prononçait semblait ridicule. La femme autrefois puissante se retrouvait impuissante, exposée à la fois à la honte et à l'humiliation publique. Pendant ce temps, Emily, informée de la situation par des amis et voisins, souriait avec fierté mais humilité. Elle savait qu'elle n'avait rien fait pour se mettre en avant. Sa force venait de sa dignité, de son calme et du soutien indéfectible de son père. Ce jour-là, elle et son père marchèrent dans le parc où tout avait commencé. Les passants les saluaient chaleureusement, certains la connaissant maintenant comme la jeune femme qui avait affronté l'arrogance et le racisme avec courage. « Papa » dit Emily, les yeux brillants, « je crois que j'ai compris quelque chose aujourd'hui. La vraie puissance n'est pas celle qui humilie les autres, mais celle qui inspire le respect et la justice. » Le colonel Harper sourit, posant sa main sur l'épaule de sa fille. « Exactement, Emily. Et n'oublie jamais, chaque injustice que tu affrontes avec calme et courage renforce ton influence. » Aujourd'hui, tout le monde l'a compris. Au loin, Mrs. Thompson quittait la ville, son arrogance écrasée, sa réputation irrévocablement ternie. Emily, elle, avançait avec assurance, fière, protégée par l'amour et la force de son père, et respectée par tous ceux qui avaient été témoins de sa dignité et de son courage. La tempête était passée, laissant place à un ciel clair et lumineux. Emily savait qu'elle n'oublierait jamais cette leçon, ni la puissance d'une vérité affrontée avec courage et intégrité.